pourquoi bloquer des parcours, quoi. C'est vrai que dans mes autres entreprises que j'ai pu avoir avant la Synergie, on était plutôt à dire on a une ressource qui est compétente, il faut la garder à tout prix, quoi. Donc on va surtout pas la faire évoluer. J'avais cette crainte de me dire un jour il va me dire qu'il veut faire autre chose, qu'il veut partir. Quand j'ai été QSE chez Santé Fleet, j'ai eu l'opportunité de faire un congé solidaire à Madagascar avec la Fondation Vinci. Ça m'a fait prendre du recul et mes envies sont remontées. J'avais besoin d'action, d'être un petit peu dans le concret, dans l'opérationnel. Tu as deux vis du dessert, mais il ne faut pas que ce soit en pression. Et tu peux tourner d'un quart à un demi-tour. Ah, tu peux régler comme ça Et après, tu resserres la vis. Mais si tu fais sous pression, le truc, il est mort. Ça me semblait en tout cas important dans sa carrière à lui qu'il puisse tester, en tout cas commencer à regarder. Et c'est pour ça qu'en fait on a mis en place un parrainage avec un chef d'entreprise qui était dans la société. Et donc il a parrainé. Donc ils étaient ensemble, il l'accompagnait lorsqu'il y avait les arrêtés des comptes, il l'accompagnait dans certaines missions. Il y a un accompagnement, hein, on suivait l'évolution de Fadois. Le but n'est pas non plus après une course contre la montre. Hein. Il faut savoir que les premiers échanges, le IEM, date de 2018. Arrivé en 2024, ce parcours a été assez long. On a pris le temps qu'elle souhaitait, que nous on pensait être le bon. Voilà, et on n'a pas voulu brusquer les choses. Le but, c'est vraiment qu'il n'y ait pas d'échec, que ce soit une réussite. Et s'il faut prendre du temps, on le prendra. C'est ça qui est important. C'est parti. Tu m'as dit le grutage. Bah, en fait, c'est bon, j'ai regardé son mail, il veut juste notre autorisation d'accès à la voirie. Ok, donc là, j'ai le plan de déviation, je te le transfère. Tu l'avais transféré, Nathalie ? Non, je te laisse tout lui transmettre dans un seul mail. PPSPS avec mode opératoire, avec des plans de déviation. On se donnait la possibilité de se dire à 4-5 ans devenir chef d'entreprise. Et puis finalement, l'opportunité est arrivée avant. Bon, bah, c'est Maïré qui a choisi. Moi, j'ai un parcours de gestionnaire d'école de commerce, de management, donc on nous donne des clés dans la formation initiale. On est accompagné sur des formations métiers groupe, et en parallèle de ça, il y a une part d'instinct et de personnalité propre. Il y a tout un cursus déjà de formation, d'accompagnement. Donc elle s'est effectivement inscrite à l'ensemble des formations pour pouvoir avoir le socle, je dirais, de formation pour devenir chef d'entreprise. On l'a formé à ce qu'on appelle Quartz chez nous, donc à toute la partie comptabilité. Voilà, donc petit à petit, c'est comme ça qu'il a vu que c'était accessible, voilà, qu'il passait des étapes tout en étant encore responsable des richesses humaines. L'application d'entrée TBM, c'est toujours la même, par contre c'est la restitution qui est différente. Maintenant, au début, Xavier m'a quand même accompagné sur l'aspect plutôt quand tu prends on est quand même dans un cycle chez un Synergie où il y a les arrêtés des comptes tous les trimestres. Faut imaginer il y a le mode de gestion Vinci aussi énergique qui est un peu différent. Hein. Ouais, chantier, donc on est accompagné par des formations, c'est Vinci Énergie, on côtoie dans les formations, ça nous permet de côtoyer d'autres chefs d'entreprise qui vivent leur propre expérience, leurs propres problématiques, donc on échange beaucoup au sein du groupe. Ce qui permet de se forger aussi. Tout ce qu'on va retrouver dans la BI Project, c'est du temps réel, des affaires. Oui. Donc là, on m'a plutôt aidé sur cette partie-là au départ. Xavier dit qu'il faut aimer les chiffres quand on est chef d'entreprise chez Vinci Énergie. Ouais, moi je les aime bien. Ok, allez, à tout à l'heure. Allez, go. À tout à l'heure, Colette, je repasserai en fin d'après-midi. Comment ça se passe? Ça se passe bien. Non, ça se passe bien parce que je suis bien accompagnée. Le responsable d'affaires qui va partir en retraite est toujours là, donc il m'apprend beaucoup. Donc tu mets la gaine avant de passer... C'est très important, ça fait 20 ans que je travaille chez ce client. Ça fait 20 ans qu'on a développé des choses, hein. On est parti d'un premier chantier et
Et maintenant, on a des équipes, des contrats, on a beaucoup de choses. Oui, c'est très important que je fasse la passation. Moi, j'aime bien voir vraiment ce qui se passe en fait. Donc elle est responsable de projet aujourd'hui, mais au 1er janvier 2024, elle va passer responsable d'affaires. Donc c'était le but, c'était de pouvoir l'emmener jusqu'au poste de responsable d'affaires. Mais il faut recoller les étiquettes là, tu les as déjà mises. Je suis ravie d'avoir fait ce choix. Je suis ravie aussi d'avoir eu un chef d'entreprise et un directeur qui était à l'écoute et ouvert à cette perspective. Ça m'a vraiment mise en confiance et dès qu'on a la confiance, on peut faire tout. Ouais. J'ai 6 entreprises dans mon périmètre. Donc on est quand même un peu dans un rôle de passeur ou d'accompagnateur, de par l'expérience qu'on a pu avoir en tant que chef d'entreprise et des choses qui sont plutôt bien passées. Donc d'essayer d'apporter un peu notre vision aux entreprises qu'on accompagne pour faire en sorte qu'elles grandissent et puis qu'elles deviennent de plus en plus performantes. En mise en œuvre, c'est génial, ça va faire. Ce que j'ai aimé sur le passage du fonctionnel à l'opérationnel, c'est le sentiment de faire partie d'une équipe, c'est ce collectif qui se crée quand on est sur le terrain et quand on fait face aux problèmes. C'est dans ces moments-là qu'on a vraiment un esprit d'équipe qui naît et c'est vraiment moi cet aspect-là qui m'a plu et qui m'a attirée.